ça. Mais au bout de 6 mois, quand il voulait s'octroyer tous les pouvoirs militaires, juridiques, tout, là, le peuple se réveillait. C'était au bout de 6 mois. 6 mois après, c'était la deuxième révolution dont on n'entend pas parler ici. La deuxième. La première, elle avait 4-5 millions dans les différentes villes, essentiellement à la place Tahrir au Caire. La deuxième, c'était toute l'Égypte, toutes les villes, il y avait 30 millions. 30 millions dans les rues. Il y a une révolution comme ça qui s'est produite dans l'histoire. C'est la première. Mais on n'en a pas tellement parlé. Qu'est-ce qu'on en a dit et qu'est-ce qu'on dit encore aujourd'hui? Un coup d'État militaire. Le maréchal Sissi encore aujourd'hui. Le maréchal Sissi. À chaque fois que j'ai l'occasion, je lui dis, Monsieur le Président Sissi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce Monsieur maréchal, le Président Sissi? Bon, il a mis Morsi à côté. Il a compris tout de suite que c'était les frères musulmans qui voulaient en fait détruire le pays et pour lesquels l'Égypte ne veut rien dire. Il y en a un qui avait dit je préfère un président malaisien musulman qu'un copte chrétien président. Parce qu'il est musulman. Pour eux, la frontière égyptienne, le pays, la patrie ou la nation, ça ne veut rien leur dire. Ce qu'eux veulent, c'est, comme je disais tout à l'heure, cet État islamique sans frontières partout dans le monde, y compris l'Europe. Donc, Sissi, c'était ce coup d'État militaire, n'est-ce pas? En fait, 30 millions, il n'y avait que deux forces, c'était les forces des frères musulmans très bien organisées. Quand on faisait des élections, il n'y avait qu'eux qui pouvaient gagner. Et donc, c'est pour ça que je dis le processus démocratique n'était pas démocratique. Et Morsi a été mis en prison. Et il y a eu, pendant à peu près 6 mois, la préparation de la Constitution qui a changé la Constitution islamiste qui avait été mise. Et je vous assure que si on avait continué, l'Égypte était comme l'Irak ou la Syrie. Et moi, je voyais un génocide à l'arménienne se préparer. Donc, c'était vraiment une grâce de Dieu qu'on a eu ce réveil de la population égyptienne. Les 30 millions, ce n'est pas des coques. Il y a énormément de chrétiens qui sont sortis, que les frères musulmans ne leur pardonnent pas, parce qu'ils disent c'est à cause de vous que ceci est venu au pouvoir. Et je pense que l'Égypte a été sauvée. Alors permettez-moi de vous dire un mot sur la partie chrétienne de l'Égypte. Vous savez comment on approche Noël, vous savez, dans Matthieu, il y a l'ange Gabriel qui est apparu à Joseph et qui lui a dit prends Marie et l'enfant Jésus et va en Égypte parce que Judas veut s'en débarrasser. Je pense que la majorité des gens qui connaissent dans le Nouveau Testament l'histoire de Noël connaissent cette histoire. Et donc on retrouve donc Joseph, Marie et Jésus en Égypte. Et selon la tradition, ils sont restés 3 ans et demi. Et on parle d'une sorte de réalisation de prophétie, parce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament Osée qui dit d'Égypte et j'ai appelé mon fils. On retrouve également en Ancien Testament béni soit l'Égypte, mon peuple. Cet épisode, si on veut l'appeler ainsi, a énormément joué sur la mentalité égyptienne, à la fois chrétienne et musulmane. Parce que les musulmans, pour eux, Marie est une sainte dans le Coran. Et le christianisme a été introduit par Marc très tôt, par Marc l'évangéliste, et donc l'Égypte a été entièrement chrétienne à peu près au IVe siècle. Voilà. Nous avons été au mois de novembre dernier avec un certain nombre de parlementaires, sénateurs. Marc Fromager devait venir, il n'a pas pu, et un parlementaire européen. Et ce n'était pas sur le programme de visiter l'église où était cachée la Sainte Famille. Mais comme on n'était pas très loin, ils ont proposé d'y aller. Tout le monde a accepté. Alors ils sont allés, ils ont vu la chapelle souterraine où ils sont restés, on dit traditionnellement, entre 4 et 6 mois. Et je vous assure que la réaction des personnes, de ces hommes politiques, dans la majorité n'était pas chrétienne d'ailleurs, était extraordinaire. Pour dire, mais on n'a jamais entendu parler de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les gens qui voulaient prendre le plus de photos, c'était vraiment les non-chrétiens. Et on tenait à se faire photographier dans cette chapelle souterraine. Là, cette partie chrétienne de l'Égypte. Alors j'ai dit, on a la chance d'avoir Sissi, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas raté la première
occasion où c'était Noël copte. Le Noël copte, c'est pas le 25 décembre, c'est le 7 janvier, et c'est le 6 janvier l'équivalent de la messe de minuit. Et le 6 janvier, la première fois, il est allé, c'est le premier président contemporain depuis Nasser, qui va à la cathédrale pour féliciter les Coptes, les chrétiens coptes. D'ailleurs, il a dit, écoutez, moi, je vous appelle Égyptien. Vous êtes Égyptien comme tout le monde. Et je viens vous saluer parce que c'est votre frère. Il a fait ça 3 fois. On croyait que c'était la première fois parce qu'il venait de devenir le président, mais non. Il l'a fait 3 fois de suite. Ça, c'est quelque chose d'historique parce que les salafistes, les wahhabites, les frères musulmans, ils ne supportent pas ça. Donc, logiquement, il devrait y avoir une fatwa pour le descendre, rien que d'avoir fait ça, être allé à minuit, à la messe de Noël, pour faire ce geste de félicitation aux chrétiens. Mais une autre chose qu'il a faite, on a certainement entendu un peu parler, mais il est allé à Lazare, avec tous les chefs, les ulama, les scientifiques, et puis il leur a dit, nous sommes responsables du terrorisme qui se répand dans le monde. Je vous demande de faire tout ce que vous pouvez pour qu'on se débarrasse de l'idéologie de haine que nous avons exportée. Il faut qu'il y ait une révolution religieuse. Donc ça, c'était 2015, 2016, 2017, rien ne se passe. Alors, il y a différentes raisons pourquoi rien ne se passe. Parce qu'il y a énormément d'influence wahhabites, salafistes, et puis il y a essentiellement aussi du financement d'Arabie ou du Qatar qui tire plutôt vers l'arrière. Donc, s'il y a un mouvement qui veut avancer pour faire ce que demande le gouvernement, eh bien, il y a une autre force, on l'appelle comme on veut, une force du mal qui tire vers l'arrière. Alors, que peut faire l'Occident? C'est l'Occident quand on parle des chrétiens d'Orient, quand on parle de comment s'en sortir, eh bien, aider ce président et aider ce gouvernement musulman qui dit qu'il faut qu'on s'en sorte de notre problème. Il y a énormément d'imams qui sortent de Lazare, mais qui sont des imams éclairés, qui sont des hommes qui ont des doctorats en islamologie et qui disent on a un problème. Et voilà la solution, voilà comment on peut faire, on peut interpréter autrement. Et même, il touche le Coran pour dire voilà comment faire avec le Coran pour essayer d'interpréter un certain nombre de versets. Voilà, donc je vais terminer par dire juste une chose, c'est qu'il y a aussi des imams qui font des fatwas partout, et par exemple, mais qui va jusqu'au délire. Hein. Donc par exemple, vous êtes interdit de manger des tomates. Pourquoi? Parce que quand vous coupez la tomate, vous trouvez une croix. Donc les salafistes disent, et puis c'est dans le courrier international, hein. Donc moi je ne le sais pas. Donc manger des tomates est interdit parce que les tomates sont chrétiennes. Il y a la croix, il loue la croix au lieu de louer Allah. Et il dit qu'Allah, il est trois, donc je vous encourage, faites circuler cette photo. Bon, il y a plein de fatwas comme ça qui font aussi rire les musulmans eux-mêmes. Sur des trucs qui sortent de je ne sais pas où. Et donc ça fait que la société égyptienne aujourd'hui a la chance de pouvoir s'en sortir, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait l'Occident, la force occidentale, qui puisse aussi être derrière et faire du travail pédagogique et l'accompagnement pour qu'ils puissent s'en sortir.